Déjà, moralement, comment se porte le groupe? Le groupe va très très bien. Franchement, il y a aucun changement là-dessus. L'ambiance est intacte. Tout le monde vit bien, ça se passe très bien. Forcément, il y a des joueurs qui s'entraînent individuellement, d'autres qui s'entraînent collectivement, d'autres qui ne s'entraînent pas encore. Comment tout ça, finalement, ça s'organise, on va dire. Ça crée pas quand même, c'est une situation quand même bizarre, particulière. Ouais, c'est vrai que c'est une situation particulière. Après, on se concentre avec le groupe qui est là. Ça veut dire que nous, on s'entraîne très très bien. Et après, bah, ceux qui reprennent à côté et ceux qui restent à la maison, on discute assez souvent ensemble par visio. Donc je pense que tout se passera bien. Est-ce que tu penses, c'est un peu ce que disait le coach qui est passé avant toi, que ça peut encore forger plus le groupe, lui donner encore plus la volonté d'aller chercher ce pourquoi finalement il s'est constitué, il galère, il travaille, il bosse depuis très longtemps. C'est exactement ça, parce que nous, les joueurs qui sommes présents, on se le dit tout le temps que il manque, euh, il manque nos potes, donc on va faire ça pour eux et après ensuite avec eux quand ils vont nous rejoindre. Tout baigné avant boule de neige, on dira, du Covid et patatras. Ça prouve encore une fois de plus qu'en foot, ça peut aller très vite, bon, même s'il n'y a rien de joué. Vous n'avez pas joué, donc potentiellement vous avez encore le destin entre vos pieds, mais c'est ce côté très, très aléatoire du foot, c'est fragile. C'est exactement ça, on vit dans une situation très particulière, après c'est comme ça pour tous les clubs, hein, mais on va pas s'apitoyer sur notre sort, hein. Vous vous sentez prêt là, pour le marathon qui est très serré finalement, 5 matchs en 15 jours? Ouais, on s'en presse, c'est excitant. Vraiment, vraiment, c'est ce qu'on ressent. Franchement, on s'est bien préparé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, hein. Tu dis bien excitant, tu dis pas stressant, tu dis excitant. Non, excitant, pas stressant, pas du tout. Franchement, ce qu'on a joué, c'est magnifique. On va dire c'était plutôt stressant l'année dernière. Mais cette année, c'est vraiment excitant. Il y a la donne ou le critère physique, on ne sait pas trop comment certains joueurs peuvent réagir. Déjà, chaque joueur réagit différemment. Toi, tu l'as vu début de saison, tu avais quand même morflé, tu as mis du temps à revenir. Il n'y a pas une appréhension quand même au niveau du physique, donc tu dis que moralement, effectivement, vous êtes gonflé à bloc, mais à un moment donné, le moral, tu ne peux pas forcément non plus commander les jambes. Ouais, ça c'est sûr que sur le plan physique, on sait pas. C'est vraiment chacun son chacun. Par exemple, moi, ça a été compliqué. J'ai eu pas mal de symptômes. Après, ça va qu'il y en a qui n'ont pas vraiment de symptômes, il y en a qui en ont. Donc, c'est à voir et à gérer les cas surtout. La priorité aussi, c'est la santé de tout le monde. Et pour le moment, tout le monde va bien, donc c'est l'essentiel. Il n'y a, pas cette peur de 60-70e minute d'avoir le coup de baisse. Après, c'est comme à chaque match, hein. Franchement, il peut y avoir des matchs où à la 70e, on va être un peu plus fatigué, mais après, il y a les remplaçants, il y a un groupe, comme on a toujours fait cette saison. Bon, surtout que là, enfin, le mal pour le bien, je dirais, c'est que tout le monde l'a eu. Tout le monde dans le staff aussi, donc vous n'allez pouvoir que récupérer des joueurs. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Là, au moins, bah, c'est le point positif, on va dire. Positif, je ne sais pas si c'est le terme, Ouais, mais mais- on plaisante, mais Paris en plus, c'est pas forcément l'adversaire idéal pour renouer avec la compétition. Samedi, je me rappelle du match aller, ça avait été hard, ça avait été serré. On connaît les équipes de Girard, qui ne lâchent rien. Comment tu envisages un peu la chose? Après, franchement, cette fin de saison, tous les matchs sont compliqués. Je pense que c'est soit Paris FC ou Pau aussi qui sont dans une très bonne forme. Donc, c'est compliqué. Après, c'est un match à jouer. Ça va pas être, après ce match-là, que ça soit positif ou négatif, ça va pas sceller la fin de saison. Mais ça va être un match compliqué. On s'est très bien préparé. Donc, Tu penses pas que s'il y avait un résultat autre que la victoire ou voir une défaite comme samedi, ça hypothéquerait pas les chances pour la suite? franchement, pas du tout. On a d'autres destins entre nos mains. Tout simplement, qu'on perde ce week-end, ça va rien changer. Il reste après encore 4 matchs. Donc, on a deux destins entre nos mains. Même si bon, une victoire moralement, ça serait quand même C'est dommage. l'idéal. On va là-bas pour gagner comme à chaque match.
Et après, c'est sûr que ça lancerait bien le sprint final. Sinon, ils se sont refait la cerise quand même, hein. Ils ont une seule défaite sur les 11 derniers matchs. À un moment, on les pensait hors course, là ils reviennent, ils n'ont pas trop de pression. Parce que c'est pas leur objectif, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident pour eux, mais après, nous, on est là pour gagner le match. Franchement, Paris FC, c'est pas spécialement mon problème. Je veux juste qu'on soit performant et qu'on gagne le match. L'objectif du groupe, il y a certains joueurs qui l'avaient formulé assez explicitement. Il y a quelques temps, ils disaient on voulait être champion. Aujourd'hui, on a l'impression que l'objectif c'est accrocher la deuxième place. L'objectif principal, c'est de monter en Ligue 1, accrocher la deuxième place. Après, c'est vrai que nous, entre joueurs, on a notre objectif en commun, donc affaire à suivre. Donc ça, oui, c'est votre pacte entre vous, c'est ça? Parce que Pascal Patrice même, a évoqué, il disait lui, pas forcément en deuxième place, il disait monter en Ligue 1, non. Il y avait l'éventualité aussi des barrages. Ce serait quand même une grosse déception si après une saison pareille, vous deviez passer par les barrages. Ça serait, oui, une déception parce que là, on a notre destin entre nos mains. Après, je pense qu'au début de saison, tout le monde a eu quelques doutes sur notre saison. C'est une saison fantastique et là, sûr que jouer les barrages, ça serait une petite déception, mais si on monte en Ligue 1 après, je pense que tout le monde serait content. Là, c'est quoi l'objectif? J'essaie de te faire un peu parler. C'est quoi? C'est 5 victoires sur 5 matchs. Si vous faites ça, c'est sûr que vous y êtes. C'est simple, on gagne nos 5 matchs, on est en Ligue 1. Facile à dire, mais bon. C'est exactement ça, c'est facile à dire, après c'est les actes. Alors après, vu le groupe à dispo, il peut y avoir des manques sur certains postes. Est-ce que c'est gênant ça, d'avoir ce dépassement de fonction, de jouer un poste un peu différent? Non, pas forcément, puisque cette saison on l'a beaucoup répété, que c'est pas une équipe, c'est surtout un groupe. On l'a beaucoup démontré. Il y a tout le monde qui a eu quasiment du temps de jeu, que ce soit dans le championnat ou en coupe. Donc, qu'il y ait des absents, non, c'est pas un problème. Il me semble que clairement vous jouez encore après tout le monde. Il joue lundi, je crois, cette journée. Si vous gagnez, vous prenez un point. Même si eux ont encore à jouer, moralement, une fois de plus, ça a beaucoup compté en cette fin de saison. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, franchement, on veut s'occuper principalement de nous, à notre match. Et si on gagne, bah, clairement, ils resteront toujours derrière.